La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres, baignant la pièce d'une douce lueur estivale, tandis que j'étais assis à la table de la cuisine, feuilletant un magazine scientifique. Ma mère, le docteur Emma Parker, préparait le petit déjeuner avec sa précision habituelle. C'était une femme concentrée, toujours dévouée à son travail de pionnière. Mais ce jour-là, il y avait quelque chose de différent dans son attitude, une étincelle d'enthousiasme que je n'avais jamais vue auparavant. « Joss, viens ici un instant », lança-t-elle d'une voix emplie d'un enthousiasme rare. Elle était intensément curieuse. Je posai le magazine et m'approchai. « Quoi de neuf, maman ?» me sourit-elle, les yeux brillants d'un calme professionnel plus que jamais. « J'ai une opportunité incroyable pour toi cet été. J'ai besoin de ton aide pour une expérience. C'est révolutionnaire, et je ne peux imaginer personne de mieux pour m'aider. » Mon cœur se serra. L'aider dans son travail était un rêve dont je rêvais depuis des années, depuis mon enfance. Ses recherches sur la génétique et les hormonothérapies me fascinaient. Quel genre d'expérience, au juste? J'ai demandé avec enthousiasme, sachant déjà que ce serait extraordinaire. Nous testons une nouvelle approche pour inverser le vieillissement. Un travail de pointe, et j'aimerais beaucoup que vous y participiez, a-t-elle expliqué. Son enthousiasme a grandi. Ça a l'air génial. Que attendez-vous exactement de moi? Ai-je demandé avec empressement mais prudence. Son sourire s'est fait sérieux lorsqu'elle s'est penchée en avant. Nous avons atteint un stade critique où nous avons besoin d'un sujet humain pour l'observation. Ce sera dans un environnement contrôlé, et je superviserai tout. Je veux que vous nous aidiez à faire avancer cette expérience. J'ai hésité un instant, vu le sérieux de sa demande, mais l'opportunité de travailler aux côtés de ma mère et de faire quelque chose comme ça, contribuer à un travail de pionnier, était trop tentante pour refuser. « Allez, maman, c'est quoi le plan ?» ai-je dit. L'excitation bouillonnait dans ma poitrine. « Super. On va commencer une série d'injections, et je surveillerai vos progrès de près. Croyez-moi, c'est totalement sûr, » m'a-t-elle rassuré. Les jours suivants furent un véritable tourbillon de préparatifs. Après avoir signé les formulaires nécessaires, j'ai ressenti un mélange d'excitation et de nervosité lors de la première injection. Ma mère était une scientifique expérimentée, et sa confiance m'a inspiré confiance. Tout s'est déroulé sans problème et j'ai repris mes habitudes. Une semaine plus tard, j'ai remarqué de légers changements. Ma peau était plus lisse et plus douce, et ma barbe de 3 jours chaque matin devenait plus fine et moins fréquente. Je n'y prêtais pas attention, pensant que c'était peut-être simplement le stress de l'expérience ou le début de la puberté. Au fil des semaines, les changements se sont intensifiés. Dès la 2e semaine, mon visage s'est adouci et ma voix est devenue plus aiguë. Mes cheveux, autrefois courts et bouclés, ont commencé à pousser à une vitesse alarmante et m'ont dépassé les épaules. « Maman, est-ce que c'est censé arriver ?» me suis-je demandé un soir en passant mes doigts dans mes mèches de plus en plus soyeuses. Son expression s'est teintée d'inquiétude. « Ce n'est pas normal, mais on va surveiller ça, m'a-t-il rassuré, même si sa voix résonnait d'une pointe d'incertitude. Mais les changements ne se sont pas arrêtés là. Mon corps aussi a changé. Mes hanches se sont élargies, ma taille s'est affinée et ma poitrine a commencé à se développer. Secrètement, c'était comme si toute ma silhouette se transformait en quelque chose de plus féminin. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? C'est ce qu'on attendait, non? Ai-je demandé. La panique s'est insinuée dans ma voix. Son expression était un mélange d'inquiétude et de compréhension. Il faut arrêter ça immédiatement, a-t-il dit. Sa voix était tendue par l'inquiétude, malgré ses efforts pour inverser le processus. Les changements étaient irréversibles. Le sérum avait irrémédiablement modifié mon patrimoine génétique. Debout devant le miroir, j'essayais de distinguer mon reflet. Mon visage, autrefois anguleux et jeune, semblait maintenant plus doux, plus délicat. Mon corps s'était métamorphosé en une silhouette que je ne pouvais plus accepter. « Maman, je ne sais plus qui je suis », ai-je murmuré. Les larmes me sont montées aux yeux. Comment suis-je censé vivre comme ça? Il s'est avancé et m'a serré dans ses bras pour me réconforter. Joss, c'est bouleversant, je sais, mais tu n'as pas à affronter ça seul. Il est peut-être temps de voir ce changement comme une opportunité, une chance d'accepter qui tu es vraiment. Tu évolues sans te perdre. Ces mots m'ont profondément touché tandis que je repensais à cette transformation. Les souvenirs me sont revenus. Le souvenir de m'être faufilé dans la chambre de ma sœur. J'avais dû essayer ses vêtements, et l'excitation m'empêchait d'explorer. Peut-être que ce changement inattendu n'était pas un accident, mais une occasion de découvrir quelque chose de nouveau. Je pense que tu as raison, maman. C'est peut-être l'occasion d'accepter cette facette de moi. Ai-je dit d'une voix plus ferme. C'est la bonne attitude. Joss, tu n'as pas à faire ça toute seule. On verra ça ensemble,
dit-elle en me serrant la main. Les jours suivants, j'ai commencé à accepter ma nouvelle identité, et ce faisant, j'ai gagné un sentiment de liberté. Emma, ma sœur, m'a beaucoup soutenu. Elle m'a suggéré de changer de nom, quelque chose qui reflète ma nouvelle identité. Et Rachel. Elle m'a conseillé de laisser ce nom couler sur ma langue. Il me semblait juste, comme s'il m'appartenait. Oui, Rachel, j'aime bien. Elle m'a dit que j'avais ressenti un léger soulagement. Maman et Emma m'ont soutenu à chaque étape, que j'ai acheté de nouveaux vêtements, appris des techniques de maquillage et expérimenté des styles qui ont fini par faire partie de ma nouvelle vie. C'était étrange au début, mais avec le temps, je me suis senti plus à l'aise avec ma nouvelle identité. Emma, en particulier, a été une guide formidable. Ce sentiment s'est estompé et a été remplacé par un sentiment croissant de joie et d'acceptation de soi. Un soir, alors qu'Emma retouchait mon maquillage, elle m'a souri avec tendresse. « Rachel, tu as fait du chemin. Je suis si fier de toi. » « Merci, Emma, dis-je avec un léger sourire. Je commence à avoir l'impression d'avoir toujours été comme ça. À cet instant, maman entra dans la pièce, l'air pensif. Elle s'assit près de moi et me dit doucement, « Rachel, il y a quelque chose d'important dont nous devons parler. Nous avons trouvé un moyen d'inverser les changements. Si tu veux redevenir JS, l'offre de retourner à mon ancienne vie était tentante, mais en repensant à tout ce que j'avais vécu ces dernières semaines, à la chaleur, à l'acceptation et à la joie que je ressentais maintenant en étant Rachel, je savais quelle serait ma réponse. « Maman, dis-je fermement. Je ne veux pas revenir en arrière. Je veux continuer à être Rachel. C'est ce que je suis censé être. » Maman sourit à travers ses larmes. « Je suis si fier de toi, Rachel. C'est ton cheminement, et je te soutiendrai où qu'il te mène. Un nouveau chapitre de ma vie où j'ai pu m'accepter tel que je suis sans crainte. Chaque jour qui passait, je me sentais plus en sécurité et plus confiante dans la personne que je devenais. Il ne s'agissait pas seulement du changement physique, mais aussi d'accepter mon identité, ma voix et ma place dans le monde. Ensemble, nous avons célébré ce nouveau départ, notre nouvelle aventure familiale remplie d'amour, de soutien et de possibilités infinies.